Vraiment, les gens ils conduisent comme des malades. Écoutez-moi bien, je vais repasser par là, moi je vous le dis. Man. Ok, c'est le deuxième jour de la sortie avec mes cousines. Et là, on est dans un port. Attendez, je vous montre. Et le nom, c'est Marina. Marina. غادي نشوفوا فين غادي نمشيو et غادي ناخذوا الباطو. I will translate that. On va prendre le bateau du coup. Oh my god, vraiment les gens ils conduisent comme des malades. En plus par contre le taxi ici c'est pas cher. Vous savez qu'on a dû faire 10 km pour 50 centimes. En France, jamais de la vie tu vois ça. C'est un truc de dingue. Bon après, je vais vous montrer. Écoutez-moi bien, je vais repasser par là, moi je vous le dis. Moi je vais repasser par là, je vous le dis. I'm scared. Why? I'm scared of water. I'm scared of falling in the water. Mate. Du coup là j'ai dû couper le son, mais en fait je voulais vous expliquer que en fait j'allais à Rabat et que on allait se promener, qu'on allait voir plusieurs endroits différents, mais vu qu'il y avait trop de vent je pouvais pas parler, donc voilà, excusez-moi. Here we are. What is your name? صومعة حسان. We're in front of صومعة حسان. That's good. That's good. It's actually really pretty. En fait, c'est trop beau, genre. Regardez. C'est la tour Hassan. Il y a la tour Hassan. Donc là, on vient de visiter la tour Hassan. Et dans le clip suivant, on peut voir le tombeau royal sur l'esplanade de la tour Hassan. Et en fait, il y a un mausolée, si je le prononce bien. Il y a le tombeau de Mohamed V, qui était un roi du Maroc, qui a été conçu par l'architecte Éric Vautohan. Ça a été construit pendant 10 ans avec 400 collaborateurs marocains. Incroyable. Là, c'était un musée. Franchement, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était juste incroyable. Man. Au début, on s'était trompé d'entrée, donc on a dû faire tout le tour pour revenir. Mais après, on est tombé sur cette magnifique toile. Je dirais que c'était une toile, je sais pas trop, mais elle était trop jolie, donc on était obligé de passer devant. Incroyable. Là, c'était quand on venait de rentrer dans le musée. Bon, je vous avouerai qu'on n'avait pas le droit de filmer. J'ai filmé seulement quelques clips, juste pour vous montrer genre ma tenue en fait. Mais j'avais pas le droit. Du coup, voilà, je vous laisse profiter des quelques moments. Et après, je vous mettrai un passage des œuvres que j'ai préférées. Du coup, ça, c'est les œuvres que j'ai préférées. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment flashé sur un artiste qui s'appelle Arman. Il faisait des œuvres tellement explicites et genre tellement claires qu'on comprenait vraiment le message derrière ses œuvres. Bon, ça, c'est pas ses œuvres, mais bon, vous m'aurez compris. Genre, en fait, je kiffe. Genre, tout est si mignon. Attendez, je vais vous montrer. Oui. C'est incroyablement cute. They have a Hello Kitty. Genre, ici, tout est si mignon. Genre, vraiment. Genre, là, je vous ai filmé tout à l'heure, mais genre. Like, ouais. Genre, moi, j'ai pas ça dans ma ville pourrie, frère. Ma ville pourrie, y'a rien, frère. Regardez. Je meurs quoi en tête. Oh mignon. Non, c'est incroyable, c'est... Et j'ai ramené... Oh my god. Wait.
is actually so sick. I'm dying. I'm dying of cuteness right now. Aujourd'hui, on est sorti avec ma tante, mon oncle et mes cousins et tout. Et c'est trop bien parce que là, on est à l'Oudaya. Et je sais pas si vous connaissez le festival Mawazin. Mawazin, c'est tout? Mawazin. Et en fait, c'est là où il y aura Hitchs et tout. Mais moi, je vais pas y aller parce que, par principe, quoi. Parce que bon, avec ce personne palestinienne et aller dans un festival, je trouve pas ça très. C'est pas très en accord. Voilà. Mais vraiment, c'est cool. C'est cool. Ok, je sais pas si vous allez m'entendre. Donc là, on va à l'Oudaya. C'est un monument historique à Rabat. Du coup là, parce que je suis à Rabat. Et franchement, c'est super joli. Attendez, je vais vous montrer. C'est super cool, je trouve. Oh my god. That's really cool. Alors du coup ma tante elle me disait que en fait le café où on est c'est l'un des cafés les plus vieux de l'Oudaya. Et en fait ça fait vraiment longtemps et du coup bah, ici tu viens et c'est un café mais la plupart du temps tu prends du éteil. Et là on prend du éteil et on est juste sur la mer et je trouve ça incroyable. En plus le thé marocain il est juste incroyable vraiment. Et du coup voilà. Là franchement c'est là on vient de sortir du café et on est monté dans des petites ruelles et c'était tout blanc en fait. Ma tante elle m'a dit qu'avant c'était tout bleu, un peu comme Chefchaouen, mais en fait non c'est vraiment tout blanc et c'est super joli et en fait ça reflète les lumières du soleil. Du coup il y a boue, c'est très illuminé en tout cas, mais c'est cool, voilà, très cool. Ce que j'étais en train d'expliquer à ma tante, c'est qu'en fait ça fait tellement longtemps que je suis pas venue au Maroc que maintenant que juste le fait de voir le drapeau marocain, ben, ça me rend tellement heureuse. Genre vraiment je me sens chez moi en fait. Je te jure vraiment le Maroc c'est mon pays. Même si malheureusement j'ai pas grandi, c'est vraiment mon pays genre. Voilà. It's really beautiful, it's very cute. Franchement, je kiffe de fou. Là maintenant on va manger. Voilà comme ça, Verda. Alors on est bien. On est bien. Et du coup là c'est la fin de la journée. Malheureusement j'avais plus de batterie, je pouvais plus filmer le reste, mais t'inquiète je reviens avec beaucoup de choses.